La Roumanie est située au sud-est de l'Europe. Le Danube lui sert de frontière avec la Serbie et la Bulgarie. À l'ouest, elle est bordée par la Hongrie et au nord par l'Ukraine et la Moldavie. À l'est, elle a un accès à la mer Noire. Elle est traversée par l'arc montagneux des Carpates d'origine alpine. Les Roumains sont de langue latine, avec des mots turcs et slaves incorporés. Le pays est peuplé de 22 millions d'habitants. Il fut un carrefour de culture dû aux échanges et aux conflits. Dans beaucoup de domaines, on trouve un héritage saxon, une présence hongroise, des Roms très riches ou très miséreux. Enfin, les Juifs, qui furent 800 000 avant les camps d'extermination, ne sont plus qu'une dizaine de milliers actuellement à vivre en Roumanie. Les premiers occupants du pays furent les Daces et les Gètes, 1000 ans avant Jésus-Christ. D'Occident arrivèrent les Celtes et les Germains. Du nord, les Scythes. Autour du début de notre ère, les Grecs et les Romains colonisèrent le pays. Les premières monnaies furent frappées, favorisant les échanges commerciaux. Plus tard, vinrent les Turcs. En 1431, un prince de Valaquie, Vlad II Dracul, dit le diable, mit son épée au service du roi Sigismond pour lutter contre la poussée des Ottomans. Son fils, Vlad III, fut surnommé Tsepech, voulant dire l'empaleur. Sa réputation vient du fait qu'il tuait ses adversaires au moyen d'un pieu, d'où son surnom. Cette pratique était courante à l'époque, mais de là à croire à toutes les histoires de vampires dont on l'affubla, c'est exagéré. D'ailleurs, les gens d'ici n'y croient pas. De conflit en conflit, ce n'est qu'en 1862 que prit forme la Roumanie, par la réunion de la Valaquie, la Transylvanie et de la Moldavie. Après la Deuxième Guerre mondiale, la Roumanie adopte une économie de type socialiste, sur le modèle soviétique. La quasi-totalité des moyens de production, les transports, les banques et les commerces, sont nationalisés. L'agriculture est négligée. La priorité donnée à l'industrie lourde entraîne une pénurie chronique en biens de consommation et une dégradation de l'environnement. Après la chute de Ceausescu en décembre 1989 et la fin du système socialiste, tous les secteurs de l'économie sont profondément modifiés. Le pays connaît une inflation galopante. La transition vers une économie de marché de type libéral se révèle particulièrement difficile et longue avec la montée des prix et du chômage. Aujourd'hui, c'est une république parlementaire. Elle a rejoint l'Union européenne en 2007. Bucarest fut longtemps la capitale de la Valaquie. Elle ne devint la capitale du pays réunifié qu'en 1862. À la fin du XIXe siècle, de nombreux architectes français laissèrent leur empreinte, d'où ces avenues bordées de maisons chics de style parisien. À son apogée, à la Belle Époque, Bucarest fut surnommé le Petit Paris. On y parlait le français couramment. Habités ou non, certains immeubles du grand centre de la capitale sont recouverts de publicités géantes couvrant les façades sur rue de 10 étages de hauteur. La question que l'on peut se poser, est-ce que les locataires reçoivent des dividendes pour cette obstruction de leurs fenêtres ou est-ce que ces toiles sont mises là pour cacher la misère des façades ? Le grand centre comprend d'anciens bâtiments occupés par les ministères et toutes sortes d'organismes publics et privés. Il est reconnu que la meilleure cuisine se déguste chez l'habitant. Néanmoins, les Roumains aiment beaucoup sortir et manger au restaurant. Au cours de la journée, ils vont au café pour boire du café turc ou des expressos, en grignotant des kovric, sorte de bretzel, ou des plăcinte, petites tourtes au fromage ou à la viande. Construit fin 19e siècle, l'Athénée est le fleuron de Bucarest. C'est un magnifique lieu de concert où se produit l'Orchestre Philharmonique National. C'est un architecte français qui dessina cet ensemble de 1000 places.
La décoration de la rotonde est composée d'une fresque contant les épopées roumaines de la victoire de Trajan à l'indépendance de la Roumanie en 1877. Ici sont passés les grands de la musique, Ravel, Strauss, Enescu. Durant les années 80, un quartier entier a été rasé pour la construction du gigantesque palais d'1 millier de pièces et de l'avenue des Fontaines qui le précède. Quelque temps après la Révolution, on envisagea de démonter cette pâtisserie de mauvais goût qui avait coûté horriblement cher au peuple roumain. On décida, en désespoir de cause, d'y loger le Parlement pour ne pas avoir à payer la démolition. En fait, les premiers qui ont siégé étaient les anciens politiciens qui se succédèrent pratiquement à eux-mêmes. Car où trouver de nouveaux dirigeants d'un jour à l'autre? Le siège de l'église orthodoxe roumaine occupe la seule hauteur de Bucarest appelée la colline de la Métropolie. Là se trouve le patriarcat de Roumanie qui depuis 1925 se déclara indépendant de l'église orthodoxe. 86% des Roumains sont orthodoxes, 8% sont protestants et 5% catholiques. Dans les églises de rite oriental, l'iconostase est une cloison qui sépare la nef de la partie sacrée où seuls peuvent pénétrer les officiants. Elle est généralement en bois sculpté doré et garnie d'icônes, ces petits tableaux sacrés représentant le Christ, la Vierge ou les saints. Le romantique parc Cismigiu est un espace vert de 16 hectares posé au centre-ville. Le grand lac est propice au canotage et au pédalo. Un kiosque rassemble des instrumentistes tous les dimanches matins. Les enfants s'ébattent dans une aire de jeu dans un joyeux brouhaha. Les nombreux bancs publics accueillent les amoureux qui se déclarent leur fougue ou les anciens qui racontent leurs faits d'armes. Ces circonvolutions de bancs entourent des parterres fleuris et arborés. Des bustes d'écrivains roumains ornent un coin du parc. Le musée du village rassemble sur 14 hectares 300 maisons, moulins, églises, ateliers, fermes apportés des 4 coins du pays. C'est en quelque sorte une visite qui vous transporte dans toute la Roumanie, en quelques heures seulement. Certaines de ces maisons sont construites en bois, d'autres en torchis ou en pierre. Elles sont un reflet de l'architecture rurale, par leur forme adaptée au climat, couvertes avec des matériaux aussi divers que le chaume, la tuile, le bardeau. À l'intérieur, meubles décorés, métiers à tisser, tapis, céramique, vaisselle complètent ce travail ethnographique. Des artistes et des groupes folkloriques animent ce musée de plein air. À l'extérieur de la ville, le palais de Mogoșoaia fut construit par un prince valaque à la fin du XVIIe siècle. À la mort de son propriétaire, les bâtiments restèrent sans entretien jusqu'à la moitié du XIXe, date à laquelle un architecte français fut chargé de la restauration. Le communisme n'étant plus en odeur de sainteté, la statue de Lénine et d'un de ses amis écrivains, qui trônaient sur les places publiques, rouille maintenant face contre terre, derrière le haut mur d'une annexe du palais. À Kozia, l'église de la Sainte Trinité fut commandée par Micha cel Bătrân, seigneur de Valachie du XIVe siècle. Il employa des artisans serbes qui, dans la foulée, réalisèrent un grand nombre de monastères et ermitages sur les escarpements alentours.
L'ornementation intérieure est riche. Le narthex est décoré de fresques traitant du jugement dernier. Celles du Naos et Pronaos sont d'origine. L'artiste qui les a créées est enterré là. L'iconostase représente un arbre doré, incrusté de médaillons. Les bâtiments monastiques complètent l'ensemble. Dans cette vallée, de nombreux hôtels, maisons de repos et sanatoriums s'ouvrirent à l'époque où la tuberculose était la pandémie du moment. On y venait également se traiter aux eaux sulfureuses.